c'est les activités artistiques d'avant-garde. Tout y est en mutation, en croissance. La population augmente sans cesse et la cité va maintenant buter jusqu'au pied des montagnes. Chaque dimanche, la ville émigre vers les sommets tout proches où le ski est roi. Les 10e Jeux Olympiques d'hiver devaient trouver à Grenoble un quart à leur mesure. L'idée est faite. Les Jeux Olympiques sont un bienfait pour notre Grenoble. Tiens, par exemple, dans la périphérie de la ville, on a tout bouleversé. L'aérodrome va céder la place au village olympique qui abritera les athlètes et leurs accompagnateurs. 12 000 personnes pourront vivre accueillies. Les logements seront naturellement conformes aux normes sportives. Et cette cité, qui sera pendant un mois la Babel du sport, restera après les Jeux pour devenir le cœur d'un nouveau Grenoble, une ville satellite de 60 000 habitants. Les Jeux Olympiques de 68 ont énormément amené à Grenoble, amené énormément de population et énormément d'activités, et aussi énormément d'équipements. Ce qui fait que Grenoble s'est modernisé d'un coup. Premier grand rendez-vous, le 9 février à Champs-Rousse. C'est la descente homme sur la piste de Casse-Rousse. Toute la France attend Kili, Toutoun, comme on l'appelle à Val d'Isère, où le curé a annulé le catéchisme pour voir la course à la télé. Champs-Rousse, c'est là-haut, le massif de Bellebonne, cordillère blanche, environ 60 km de long, cumulé à 3000 mètres d'altitude. Ici sur Grenoble, on est à 200 mètres d'altitude, ce qui fait quand même 2800 dénivelés. C'est des dénivelés qui sont alpins, je dirais même himalayens. Et c'est vrai que les habitants de Grenoble ou les gens de Champs-Rousse, il y a beaucoup de pendulaires, on va dire, entre les sommets et la vallée. Il y a une vraie vie qui s'est organisée. Bon, moi, ça me donne envie de monter un peu, hein. Il fait un temps magnifique. Il y a encore beaucoup de neige là-haut, on peut prendre les bonnes chaussures de montagne, mais aussi les skis peut-être, on va monter. Bon, allez, ça marche. À la tête de l'office de tourisme de Champs-Rousse, Franck Lecoutre est un des fervents partisans d'une liaison par câble entre le cœur de ville de Grenoble et ses villages environnants. Un défi écologique et politique. La route est à ce jour le seul lien physique entre Grenoble et ses montagnes. Du haut de la station de Champs-Rousse, Grenoble, lumineuse et internationale, retrouve sa grandeur olympique. En quelques minutes, on passe du centre-ville, d'une ville très très urbaine, hein, voilà, d'une capitale, à la nature parfaite, vierge, avec ses grands alpages, ses lacs, ses montagnes, cette neige. C'est vraiment la complémentarité des deux et de pouvoir en fait vivre deux vies. On vit une vie d'urbain, une vie de montagnard, et quand en plus moi j'ai la chance de pouvoir vivre ici dans ce milieu montagnard, toute cette culture montagnarde qui est encore très très forte à Grenoble, qui est très forte en milieu dauphinois parce qu'il y a une très grande histoire de la ville de Grenoble intégrée complètement à la montagne. Moi j'ai un emploi en ville, donc je sais de quoi je parle. Hein, je suis ici, et oui, on a l'impression quand on est en ville par moment d'être aux antipodes de la montagne. Alors qu'en réalité on est dans la montagne et souvent on a atterri ici parce qu'il y avait les montagnes. Mais il
il est vrai que la nature appartient pas qu'aux urbains quand ils veulent s'oxygéner le week-end. Aujourd'hui, tout le monde parle du développement durable. Quelque part, in fine, on est tous dans la même thématique. Il faut préserver la planète. Il faut, pour les générations futures, préserver notre nature. Et on peut associer le développement économique et le développement écologique. Ça va de pair aujourd'hui. On est quelque chose d'indispensable pour la ville. Et la ville est indispensable pour nous. Cette histoire d'amour entre la ville et la montagne, Ivex Braya la porte au cœur comme le gage d'un avenir durable. Il a œuvré pour que les enfants des quartiers populaires découvrent ces sommets qui leur servaient jusque-là uniquement de décor. Une expérience hors les murs. Le lien, je crois qu'il faut aller le chercher, le lien. Il n'est pas forcément automatique, le lien. On peut tout à fait habiter en ville, voir les montagnes autour de soi et les considérer comme un paysage qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Rien ne nous oblige à y aller. Et ce lien, il faut le créer, il faut aller la chercher, la montagne. Il faut un peu donner quelques efforts, il faut en avoir envie. J'ai découvert ça par le biais en fait, d'un projet que proposait la ville de Grenoble. C'était 400 jeunes pour un sommet. J'avais 12 ans, je crois, quand j'ai commencé. Là, on est en train de faire les derniers mètres d'escalade. Voilà, ils arrivent. On voit le nana qui arrive. Et on a le sommet pour nous tout seuls. L'objectif était de faire 3-4 sorties pour se préparer, puis après de finir en faisant un 4000. Voilà, c'était quand même sympa. Ouais, non, en fait, 1000 mètres. Je pense qu'il en restera toujours quelque chose. Et que demain, quand ces jeunes seront pères et mères de famille, ils se souviendront probablement être allés sur un sommet, être allés cueillir des plantes sur une montagne. Ils se souviendront de ça et peut-être ils auront l'idée d'amener les générations futures découvrir la montagne. Je crois qu'il ne faut jamais se décourager, même si les jeunes, après être allés avec nous en montagne, ont cessé d'y aller un temps.